Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 14 décembre et on commence tout d'abord avec les photos du dernier entraînement qui a eu lieu, c'était hier soir vendredi. Donc voici quelques photos sous le froid bien sûr, il fait très froid actuellement du côté de la France ou même du côté de Paris, mais beaucoup de sourires bien sûr pour préparer bien évidemment le match demain contre l'équipe de Lyon. Donc voilà quelques photos, Donnarumma, Marquinhos, on peut voir João Neves, Marquinhos ou même Fabien Ruiz, Vitinha ou même Achraf Hakimi avec Nuno Mendes. Donc voilà, tout le monde est prêt bien sûr pour le dernier match à domicile de cette année 2024 et l'adversaire en face c'est l'Olympique Lyonnais. C'est toujours un match quand même, PSG Lyon, Lyon PSG, ça reste toujours une affiche du championnat de Ligue 1 et surtout que cette équipe de Lyon, ils sont quand même inarrêtables cette saison parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils n'ont pas perdu. Donc au seuil de la relégation à la mi-saison l'an dernier, les Gones sont actuellement 5e de Ligue 1 et n'ont pas perdu depuis 9 matchs. Donc leurs 3 dernières rencontres, donc il y a eu un partout contre Reims, il y a eu 4-1 contre, ils ont gagné contre Nice. Ils ont gagné 3-0 contre Angers. A noter aussi qu'ils ont gagné en Coupe d'Europe cette semaine jeudi 3-2 contre Francfort. Voilà, c'est une équipe en pleine confiance, on peut dire. Voilà, ça sera un gros test demain pour cette équipe du PSG. Surtout, ce sera un match pour préparer après la prochaine rencontre qui aura déjà lieu dans 4 jours, les gars. Mercredi prochain, il y a ce match contre l'AS Monaco. Puis après le 22, le dernier match de l'année, le déplacement du côté de Lens. Donc voilà, ce serait bien de commencer et produire aussi ce qu'a fait le PSG lors des derniers matchs sur la continuité de victoire de la Salzbourg. Donc, ce serait bien de faire un résultat demain contre l'Olympique Lyonnais. Et concernant la compo, parce qu'elle a déjà fuité, bon, ça se peut qu'elle bouge, bien sûr, cette compo, mais ça pourrait ressembler à ça demain. Donc, Donnarumma devrait être le titulaire. Donc, Achraf Hakimi, défenseur droit avec Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez. Vu qu'Hernandez a joué une quinzaine de minutes lors du match contre Salzbourg, il pourrait potentiellement commencer dans le 11 de départ peut-être, ou sinon ça sera Pacho et Lucas Hernandez ou Nuno Mendes. Voilà, sinon ça sera Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Mais bon, Hernandez peut être la surprise en défense, bien sûr, pour cette rencontre. Donc milieu de terrain, Zermri, Vitinha ou Fabien Ruiz. Et en attaque, les gars, donc Neves au milieu de terrain, bien sûr, avec Vitinha et Zermri, Dembélé, Ramos et Barcola. Voilà, ça doit être l'attaque. Avec le retour d'Ousmane Dembélé, normalement dans le 11 de départ. Voilà, ça pourrait ressembler à ça, le 11 pour la rencontre de demain. Et à noter les 2 derniers PSG-OL en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a à chaque fois infligé un 4-1. Donc le dernier, ça avait été le 21 avril 2024 à Paris au Parc des Princes, 4-1. Et le match aller, le PSG s'est imposé 4-1 à Lyon, donc le 3 septembre 2023. Donc voilà, et n'oubliez pas qu'il y a aussi un match de Coupe de France plus récemment, le 25 mai dernier avec la victoire 2-1 du PSG en finale bien sûr de Coupe de France. Donc en gros il y a seulement une défaite, c'était le 2 avril 2023, une défaite 1-0 contre Lyon. Voilà, sinon ça reste quand même sur 4 victoires et une défaite sur les 5 derniers matchs contre l'équipe de Lyon. Donc voilà, c'est un adversaire que le PSG souvent arrive à faire un résultat. Et concernant cette rencontre et surtout l'avant-match après la Asba 22 JRK et la Mano 1.9, donc c'était au tour de Kershak d'assurer le show au Parc des Princes avant ce PSG Lyon demain soir. Donc en gros il chantera je sais pas, une ou 2 chansons, j'en sais rien, à 20h10. Voilà, donc le match, le coup d'envoi c'est à 20h45. Donc ce sera lui parce que là lors des derniers matchs il y a eu souvent des artistes, des rappeurs on va dire de Paris en gros qui se produisent avant une rencontre de Ligue 1, demain ça sera lui. Voilà, je ne cache pas, je connais pas le rappeur, donc ce sera lui demain qui chantera avant la rencontre. Bref, voilà ce qu'on va dire, on en reparlera bien sûr demain, parce que le match a lieu demain, cette rencontre contre Lyon. Donc voilà, demain le match contre Lyon le 15, n'oubliez pas que là déjà même dans 4 jours, il y a le match contre Monaco. C'est vrai que le PSG va jouer en l'espace de 1 semaine, parce que dimanche, et même le 22 ce sera le dimanche contre Lens. Donc en 7 jours, il y aura 3 rencontres, en plus 3 gros adversaires, Lyon, Monaco et l'équipe de Lens pour finir cette année 2024. On va parler maintenant de la Ligue des Champions et du pourcentage. Donc mathématiquement, le PSG peut encore finir 13e ou 29e en Ligue des Champions. C'est vrai que si tu gagnes tes 2 derniers matchs, tu peux finir 13e. Tu es aux portes bien sûr du top 8. Bon, le top 8, c'est pas possible. Mais voilà, tu peux finir 13e, c'est-à-dire peut-être même recevoir au parc lors du match retour. 16e de finale, ce serait une bonne nouvelle. Mais tu peux bien sûr finir 29e si tu perds tes 2 derniers matchs et là t'es fini. Donc voilà, en gros le PSG a 62,2% de chances de se qualifier avant de recevoir City le 22 janvier et de se déplacer à Stuttgart la semaine d'après le 29 janvier. Donc voilà, 62%. Après voilà, c'est des pourcentages. Il faut maintenant faire parler la poudre, on peut dire, sur le terrain. En gros, il faut gagner au moins un match sur 2. Voilà, là tu as 7 points. Si tu as mathématiquement, si tu as 10 points, ça devrait le faire. Voilà, bon après tu es dans les dernières places.
qualification barrage, mais c'est-à-dire que tu devrais te déplacer pour le 16e. Donc le mieux serait de gagner bien sûr les deux rencontres, City et l'équipe de Stuttgart. Et concernant cette semaine où le PSG s'est imposé aussi, ça a été une bonne semaine pour les clubs français. Sur les 6 équipes françaises en Coupe d'Europe, il y a eu 4 victoires et 2 défaites. Et ben la France quand même creuse l'écart sur les Pays-Bas, le championnat néerlandais, avec maintenant 5000 points. Mais pas qu'en août 2023, donc au début de la saison dernière. Donc les Pays-Bas avaient 2000 points d'avance sur la France. On peut voir qu'on est repassé devant le championnat néerlandais, donc c'est bien sûr, parce que c'est-à-dire que le PSG a rapporté pas mal de points. L'indice UEFA français. On continue, tiens, on va parler maintenant de l'équipe féminine, parce qu'hier soir, elle jouait un match de D1 Arkema, et grosse victoire des Parisiennes, 3-0 à Saint-Etienne. Voilà, c'était hier soir, donc félicitations à elle. Donc Leicester a inscrit un but, et Katoto a inscrit un doublé à la 17e, à la 90e minute de la partie. Donc belle victoire des Parisiennes, et tiens, en parlant de Marie-Antoinette Katoto, elle a été élue joueuse française de la saison 2023-2024 par le journal France Football. L'attaquante du PSG des Bleus est redevenue une joueuse qui compte, après s'être remis péniblement d'une rupture des ligaments croisés. Ce qui l'a fait louper pas mal de mois de compétition, mais elle est revenue. Et celle qui a été élue meilleure joueuse de la saison. Donc félicitations à elle. N'oubliez pas que cette joueuse est en fin de contrat en fin de saison. Donc voilà, du côté de Paris, ils essaient de la prolonger. Pour l'instant, on ne sait pas si elle restera ou partira. Ce serait quand même un coup dur, bien sûr, de voir cette joueuse partir. Donc voilà, concernant ce prix qu'elle a remporté, concernant les hommes, c'est l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Mbappé, qui a remporté le prix. On continue avec un sondage sur le meilleur du PSG. Donc après le match très intéressant de Désiré Doué, en une trentaine de minutes jouées, il a marqué un but et une passe D. Bref, donc face à Salzbourg, je vous parle bien sûr. Et même depuis plusieurs matchs, pensez-vous qu'il peut s'imposer dans ce 11 ? Voilà, gagner une place de titulaire. Après, quelle position, on ne sait pas, parce que c'est un joueur qui occupe pas mal de positions. Il peut jouer 9, il peut jouer ailier, il peut jouer milieu de terrain, il peut même jouer numéro 6. Oui ou non, donc sur 690 votes. Donc la plupart, donc moi j'ai mis oui, bien sûr. Voilà, s'il vient au PSG, déjà, c'est qu'il peut aspirer à une place de titulaire. Après, il faut qu'il continue à reproduire ce qu'il a fait. Voilà, en 25 minutes de jeu. Il a été très bon avec doublement décisif. Donc oui, il peut aspirer bien sûr à être titulaire. Après, vraiment, ce joueur, je ne sais vraiment pas c'est laquelle la position où il est le meilleur. Voilà, je ne sais pas s'il est meilleur en relayeur, en ailier ou en attaque, en numéro 9 pur, parce que c'est une position qu'il a déjà joué dans le passé, j'en sais rien. Mais oui, il peut bien sûr ramener de la grosse concurrence en attaque. On va parler maintenant de ce joueur Lisandro Martinez, et on apprend aujourd'hui que le PSG s'intéresse au défenseur central de Manchester United. Voilà, il prépare une approche, voilà, d'après un journaliste anglais. Donc Manchester, lui, veulent prolonger son défenseur. Voilà, donc Manchester aimerait le prolonger, donc il a un contrat jusqu'en 2027 déjà. Ils aimeraient le prolonger de 2 nouvelles années jusqu'en 2029, mais le PSG prépare une offre concernant ce joueur. Voilà, bon, je ne sais pas si ça va se faire ou non, j'en sais rien. Après lui, il est plutôt petit, comme de taille, je crois qu'il doit faire 1m70 pour un défenseur central, c'est plutôt rare, bien sûr, mais il est très intelligent dans sa façon de jouer. Il se place très bien, tout ça, c'est pour ça que c'est un très bon joueur, donc on verra. Et concernant un autre poste, un attaquant, on apprend aujourd'hui également que Dusan Vlahovic est sur les tablettes du Paris Saint-Germain. La Juventus demanderait 70 millions d'euros minimum pour s'attacher ses services. Voilà, donc on sait que le PSG cherche un neuf. Il y a aussi Men qui est ciblé depuis pas mal de temps, et aussi Vlahovic qu'on entend souvent la rumeur. Et concernant plutôt maintenant dans le sens des départs, et cette fois-ci on parle de Xavi Simons, et parce qu'il appartient au PSG prêté au RB Leipzig à Arne Slot, donc le coach de Liverpool veut Xavi Simons à Liverpool. Donc Leipzig est également intéressé, mais le PSG demande 80 millions d'euros, une somme que le club allemand n'est pas prêt à payer, mais peut-être Liverpool pourrait bien sûr payer cette somme. Et on finit aujourd'hui avec Milan Skriniar, parce que ce joueur devrait quitter le PSG certainement, et très convoité pour le mercato d'hiver. Donc Skriniar, défenseur central du PSG, est au cœur de nombreuses spéculations arrivées au PSG à l'été 2023. L'international slovaque n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Donc le coach ne semble clairement pas compter sur lui. C'est vrai que voilà, maintenant en plus avec le retour de Lucas Hernandez et peut-être bientôt le retour aussi de Kimpembe, pour Skriniar ça sent le départ. Donc il y a la Juventus Turin qui est en pole position pour s'offrir Skriniar, surtout qu'ils ont eu Bremer qui s'est blessé, ligament croisé, ils aimeraient trouver un remplaçant, ils pensent à Skriniar. Il y a également d'autres clubs sur les rangs, cependant donc la Juve n'est pas seule sur le dossier. Galatasaray, le Bayern Munich, Aston Villa et Al Hilal ont également manifesté leur intérêt pour le défenseur. Chacun de ces clubs offre des perspectives différentes, que ce soit en termes de compétition européenne, de défis sportifs ou de conditions financières. Donc il y a le de Francfort également en attente. Donc voilà, un départ imminent. Donc avec autant de prétendants, il semble presque certain que Skriniar quittera le PSG.
dès cet hiver. Le club parisien pourrait ainsi libérer de la masse salariale parce qu'il touche comme un gros salaire. Hein. Quand il est arrivé libre au PSG, il avait négocié un énorme salaire à Paris et il joue pas. Donc c'est pour ça que pour Paris, il faut le laisser partir. Donc voilà. Hein, concernant Milan Skriniar, on finit avec lui aujourd'hui. Ça sent le départ. Et un autre joueur, hein, lui aussi, qui devrait également partir. On parle beaucoup de Randal Kolo Muani. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, bien sûr, on fera l'avant-match de la rencontre contre Lyon. Prévu demain soir. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.